welcome back, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes les sujets comme le skincare, le self-care et bien plus encore, eh bien je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo, ok? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie numéro 2 de l'hygiène féminine puisque je vous avais fait la partie numéro 1. Je vais quand même faire un petit disclaimer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est juste des tips que je vous donne parce que ce sont des choses que j'applique moi-même. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « ouais, non, mais c'est comme ci, c'est comme ça, etc. » Non, moi, je ne suis pas dans ça. C'est vraiment un partage, ok? Voilà. Donc, je peux fermer la parenthèse. Bon, j'ai tout noté sur mon petit calepin parce que je ne peux pas retenir tout dans ma tête, ok? Alors, je vais commencer déjà par tout ce qui est hygiène dentaire. C'est très important d'aller consulter son dentiste afin de voir si tout va bien parce que c'est pas que l'apparence de la peau, etc. mais c'est aussi au niveau de nos dents. Très important de consulter un dentiste, de faire un petit check-up. Moi, dernièrement, j'avais fait un détartrage et je vous assure, les girls, quand j'ai vu mon détartrage, ma bouche, elle était trop fraîche. Non, vraiment, je sentais vraiment ma bouche, mais hyper fraîche. C'est incroyable. Je me suis dit que tous les 6 mois, j'allais faire un détartrage parce que quand vous le faites régulièrement, c'est pas trop bon parce que ça sensibilise les dents. Mais de le faire au moins tous les 6 mois, de faire un check-up si tout va bien, allez-y. Franchement, allez voir votre dentiste. Bon, après, je ne vais pas non plus vous redire les règles de brossage de dents, d'accord? Bon, déjà, ça c'est la base. Mais, ouais, de bien se brosser les dents, ok? Et moi, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise toujours un bain de bouche après m'être brossé les dents. Je trouve que ça... Comment vous dire? J'ai une haleine beaucoup plus fraîche. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et ça fait du bien, c'est frais, c'est agréable. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Après, on est d'accord que quand on est dans un restaurant, on ne peut pas se permettre de se brosser les dents tout le temps parce que bah, tu vas pas aller aux toilettes pour dire bon bah ok, je reviens, je vais laver les dents. Il y en a qui le font, moi personnellement, moi je le fais pas. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des petits bonbons à la menthe dans son sac à main ou des petites pastilles ou du chewing-gum, ça fait très bien l'affaire. Comme ça, si on a mangé quelque chose de hyper fort, on n'a pas de souci. Voilà par rapport à ça. Passons maintenant aux cheveux. Alors, les cheveux. Pour ma part, il faut savoir que moi, je me lave les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Je passe vraiment mes shampoings, moi ça me convient très bien. Après, il y en a, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent se laver les cheveux 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Moi, c'est vraiment 1 fois toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que je me lave les cheveux uniquement chez les coiffeurs. Oui, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais me laver les cheveux chez moi, j'y arrive pas. En plus, c'est pas le même rendu. Non, j'aime bien prendre soin de mes cheveux chez ma coiffeuse. En plus, c'est mon petit plaisir à moi. Tous les mois, je vais chez ma coiffeuse parce que j'aime bien ça. Voilà, franchement, non, 1 fois toutes les 2 semaines, on va dire. J'aime bien ça, c'est mon petit plaisir. Alors, par rapport aux cheveux, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour se laver les cheveux. Mais du coup, comme moi, je me lave les cheveux 1 fois toutes les 2 semaines, bah, j'aime quand même que mes cheveux sentent bon. D'accord? La base. Parce que bah, les cheveux, bah, ça transpire, tu vas au sport, tu transpires du cuir chevelu, etc. Bon, il est quand même important d'avoir une bonne odeur capillaire. Et ce que je recommande aussi, ce sont les parfums cheveux. Les parfums cheveux, depuis que j'ai découvert ça, ça a changé vraiment. Non, c'est trop bien. Bon après, je n'utilise pas les parfums pour cheveux tous les jours. Je l'utilise au moins 1 fois par semaine et ça dure extrêmement longtemps. Je vous ai déjà parlé des parfums de chez Miracle. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps parce que ces parfums pour cheveux sont juste géniaux et ça tient bien, ça sent bon. Voilà, mes cheveux sont bien. Et voilà, j'ai pas de problème. Et j'utilise aussi un sérum. Bon, de base, les sérums sentent bon. En plus de ça, ça sent bon et ça hydrate. On est d'accord.
Moi, c'est ce que je fais quotidiennement pour mes cheveux. Pour tout ce qui est shampoing sec, je suis pas fan. J'ai déjà testé, mais franchement, ça me correspond pas du tout. Je préfère vraiment laver mes cheveux. Je trouve que shampoing sec, c'est comme si, en fait, j'avais pas... Je sais pas. Je vois pas ce côté frais, ce côté vraiment tout de suite. T'as l'impression que tes cheveux sont propres. Non, moi, personnellement, j'ai essayé. Ça me fait toujours des résidus. Après, peut-être que je devrais tester d'autres marques. Hein, je ne sais pas. Mais pour ma part, shampoing sec, non, j'ai testé, ça passe pas. Donc moi, ce que je fais, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parfum cheveux et sérum. Toujours pour les cheveux, quand on cuisine, on est d'accord que on sent la friture, etc. Donc hyper important de couvrir aussi ses cheveux. Porter un foulard. Moi, c'est ce que je fais. Je porte un foulard à chaque fois que je cuisine parce que j'aime pas avoir vraiment une odeur de friture sur mes cheveux. En plus, ça s'imprègne hyper vite et moi, ça me dégoûte. Franchement, moi, ça me dégoûte. J'aime pas du tout ça. Toujours un foulard. Il peut même arriver. Bon, là, je le fais pas souvent, mais ça dépend si je fais une certaine cuisine assez, tu vois. Je porte pas les mêmes vêtements de maison, donc j'ai des vêtements pour la cuisine, comme ça je sais que quand j'ai terminé de cuisiner, je range mon foulard et ma tenue de cuisine et après je porte autre chose. Bon ça je ne le fais pas souvent, mais en tout cas pour tout ce qui est foulard pour les cheveux, c'est systématique. En plus de ça, parfois tu peux avoir un cheveu qui tombe, hein, ok, donc ça c'est pas très agréable. Et c'est mieux de les attacher et de porter un foulard. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ensuite, tout ce qui est changement de drap et de thé d'oreiller. Alors là aussi, c'est très important de changer ses draps puisque on transpire, etc. Même si on se lave matin et soir, mais il faut tout de même changer ses draps. Moi, pour ma part, je change mes draps une fois par semaine. Ça me convient très bien avec ma housse de couette, etc. Donc une fois par semaine, ça va. Bon, c'est vrai que moi, la nuit, je ne suis pas quelqu'un qui transpire. Bon, il peut y arriver, je peux dépasser un tout petit peu, mais j'essaie vraiment de changer mes draps une fois par semaine. Et les thés d'oreiller, par contre, ça, c'est systématique. Je change mes thés d'oreiller une fois par semaine. Vous pouvez le faire aussi 2 fois par semaine, mais moi, c'est systématiquement. Tous les dimanches, je change mes thés d'oreiller. Voilà, comme ça, je peux repartir sur une bonne semaine, sur une bonne base. Et puis même, ça m'évite vraiment d'avoir des imperfections sur la peau. Et en plus, les produits qu'on va utiliser, ça va absorber forcément le textile. Et ça reste sur la surface et c'est pas très beau. Et, okay. Donc, on change aussi donc, les draps et les thés d'oreiller. Parlons maintenant de choses un peu plus intimes, je dirais. L'eau. Bon, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. L'eau. Se nettoyer à l'eau. C'est la base. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Je peux le comprendre. Moi, j'ai grandi comme ça, personnellement. À l'eau. Vraiment, à l'eau, à l'eau, à l'eau. T'as aucun problème. Certes, ça peut être un peu bizarre pour certaines personnes et un peu dégoûtant, mais je préfère ça que d'utiliser un papier toilette. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici, là. Je ne vais pas vous faire un dessin non plus, mais vous avez très bien compris de quoi je parle. L'eau, c'est hyper important. Après, c'est vrai que dans certaines situations, on ne peut pas prendre de l'eau. Donc, il y a une autre alternative, des lingettes. Là aussi, il y a des personnes qui ne sont pas fans des lingettes parce qu'il y a beaucoup de parfums, mais il y a des lingettes qui sont sans parfum, qui sont hypoallergéniques. Juste vraiment, voilà, quand on est dans une situation où on ne peut pas prendre de l'eau, on utilise des lingettes. Et sachez que dans d'autres pays, ils utilisent beaucoup ça, hein, comme l'Asie, les Émirats et en Afrique, adeptes de l'eau. La base, l'eau. Voilà. Toujours dans la partie un peu intime, d'utiliser aussi un muscle intime. Franchement, depuis que j'utilise ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Après, il y a toutes sortes de muscles intimes. Moi, j'achète vraiment... Je ne sais plus où est-ce que j'avais acheté le mien. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si je le retrouve. C'est trop bien, surtout après la période menstruelle. En fait, moi, je trouve ça bien d'appliquer vraiment, voilà, un petit muscle
voilà, c'est parfait, ça sent bon, tu te sens fraîche. C'est trop bien. Il y en a qui sont pas fans, mais moi personnellement, je suis fan de ça. Et je trouve ça trop bien parce que bah, ça t'enlève toutes les mauvaises odeurs. Voilà, déjà. Et puis même, tu te sens fraîche en fait, tu vois. Tu te sens fraîche, tu te sens bien. C'est hyper agréable. Tester des filles, vont m'en tirer des nouvelles. Ensuite, là, je vais parler aussi d'un sujet où peut-être qu'il y a des filles qui sont pas trop d'accord avec moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Les poils. Les poils sous les aisselles. Moi, personnellement, je suis pas fan de ça. Vraiment, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère vraiment faire une épilation. Voilà, tout simplement. Parce que ben, je me sens mieux. Je me sens mieux comme ça. Après, il y a certaines personnes qui ont des poils sous les bras mais qui ne sentent rien. Franchement, si, il y a des personnes comme ça, mais moi, pour mon cas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je préfère vraiment m'épiler les aisselles. Oui, je crois que j'ai dit les aisselles ou pas tout à l'heure. Je sais même plus. Bref, moi, je pense que vous m'avez compris. Vraiment, de ne pas avoir de poils sous les aisselles, moi, voilà, moi, je suis une pro de ça. Et surtout, le déodorant. Déodorant, c'est la base, les gars. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Il y en a qui n'appliquent pas de déodorant. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais vraiment, le déodorant, pour moi, c'est la base. Après, là, je ne pourrais pas vous donner vraiment de marque de déodorant parce que tout ce que j'utilise, honnêtement, ils sont pas bons, c'est pas des trucs Yuka 100%. Donc c'est pour ça que je ne veux pas donner de marque ici, ok. Mais déodorant, la base. Ah oui, juste la marque de Chez Nubian, le Axiclar. Je l'utilise que le soir. Ce n'est pas un déodorant, c'est plutôt un soin. Franchement, il est génial, ça sent le propre. Et pour aller dormir, au top. Et même avant, le matin, je l'utilise. Et ensuite, je mets mon déodorant. Aucun souci. Au top des tops. Je pense que j'ai terminé par rapport à ça. Ouais, je pense que c'était tout. Hein. Je pense que c'était tout. Bon, après, tout ce qui est lavage du corps, etc., ça, je vous en avais déjà parlé. Et d'effectuer aussi un gommage, c'est très important aussi. Bon, là, c'est autre chose. Là, c'est plutôt vraiment le self-care, etc., d'être dans un environnement cocooning, etc. Et aussi, les filles, ah oui, j'allais aussi ajouter autre chose. Les pieds. Pourquoi je parle des pieds? Il y a des filles, honnêtement, elles ont des pieds mais magnifiques, quoi. Franchement, elles ont des pieds mais de malade mental. Elles n'ont même pas besoin d'aller faire ci, d'aller faire ça. Leurs pieds seulement parlent d'elles-mêmes. Elles ont des beaux pieds. Mais pour certaines personnes, elles ont besoin d'aller voir un podologue. Comme moi. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de mes pieds, je vous cache pas. Après, moi, je les montre, hein, j'ai aucun souci par rapport à ça. J'assume complètement mes pieds, je les montre, je suis pas du tout complexée. Mais j'aime bien quand même avoir des pieds soignés. Ce que je fais, c'est que tous les 6 mois, je me rends chez un podologue pour qu'il me fasse vraiment une pédicure parfaite. Pas la pédicure que tu vas faire chez ta prothésiste ongulaire, non, pas ça. Mais vraiment se concentrer sur la pédicure essentielle, de retirer les callosités, de bien nettoyer les ongles de pied, de bien les limer, tout ça, de bien poncer. Depuis que je fais ça, les filles, j'ai vraiment vu une différence. Mes pieds sont très bien parce que moi, à l'époque, j'avais les pieds hyper secs, j'avais beaucoup de callosité. Vraiment, j'en ai souffert. Sincèrement, j'en ai beaucoup souffert, vraiment. Et depuis que je vais chez le podologue, ça a changé complètement ma life. Non mais, ça a changé complètement ma life et je suis beaucoup moins complexée. Je me sens très bien avec mes pieds. Malgré que je suis pas trop fan de mes pieds, mais je ne suis pas complexée. Donc si vous aussi vous avez ce souci-là, allez voir un podologue. Ça va changer votre vie, mais vraiment. Parce que si vous allez faire votre pédicure, ça sera pas pareil. Même si elle va poncer, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le podologue, lui, il se concentre vraiment sur... Ah non, vraiment, quand je vais chez mon podologue, là, je suis trop contente. Moi, j'y vais tous les 6 mois, j'y vais avant l'hiver et après l'été. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? J'y vais après l'été et avant l'été.
Voilà, comme ça, je suis bien, je suis fraîche et j'applique toujours une crème. Avant, j'appliquais du beurre de karité et maintenant j'ai changé, je mets de la vasine parce que j'ai pas du beurre de karité tout le temps à ma disposition parce que mon beurre de karité vient directement de la Guinée et du coup, je n'ai pas forcément du beurre de karité à disposition. Donc ce que je fais, c'est que j'applique de la vasine et ça va très bien, mes pieds sont doux, parfait. C'est parfait, parfait. Voilà les gars, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo hygiène féminine partie numéro 2. J'espère vraiment que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi comment vous procédez votre hygiène. Je serais curieuse de savoir. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!